Salut, Salut Anthony. heureux. On est content de se retrouver encore là pour parler parfum. Donc je suis ravie de vous retrouver là sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire sentir à Anthony des parfums que j'ai actuellement qui tournent et que je porte ces derniers mois. Donc j'ai découvert récemment ou que j'ai ressorti, qui font partie de mes bests, on va dire. Et j'ai envie de les partager avec toi, donc je te les fais sentir à l'aveugle, tu me diras ce que tu en penses. Donc, est-ce qu'il y a des parfums que tu connais depuis longtemps? Oui, il y a des parfums que je connais déjà depuis plusieurs années, dont je suis assez fan. Mais il y a aussi une nouveauté, d'autres parfums qui existent depuis plus longtemps mais que je ne connaissais pas. C'est vraiment des parfums que j'aime bien et que j'ai envie de partager avec toi, que j'ai porté là pendant qu'il a fait hyper chaud, donc je te dirai lesquels. Et puis d'autres que j'ai envie de reporter à des moments où il fait un tout petit peu plus frais, mais c'est quand même des parfums plus d'été. D'accord, Voilà. bah, très bien. J'ai hâte. Ouais, alors on va commencer avec le premier. Alors j'ai déjà pulvérisé sur la touche pour faire sentir Anthony, pour que le parfum se soit déjà un peu installé, qu'on ne soit pas que dans les notes de tête. Super. Il est cuiré un peu et vanillé, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Ah, Oui, ça- là on est vraiment dans ces notes-là. C'est pas spécialement moderne. Non. Non, on est dans une maison ancienne, c'est pas un parfum très ancien. C'est un... Alors, est-ce qu'on est chez Santa Maria Novella? Ah oui, t'as reconnu alors? Ben, c'est un peu le Ah style. ouais, on est Je chez sais Santa que Maria Novella. en ce moment, tu aimes bien cette maison. Ah oui, donc, oui, j'adore. J'ai acheté, d'ailleurs, je me suis offert récemment un flacon donc, de ce parfum. Je suis content de trouver aussi facilement et rapidement. Ouais, bah, bravo. La classe. Alors, c'est lequel? Voilà. C'est Tobacco Toscano. Bon, déjà, les flacons, mais ils sont hyper mignons. Et donc, ils n'ont pas toutes les références en 50 ml. Mais là, il y avait un 50 ml pour Tobacco Toscano, qui est un parfum qui fait quand même partie de leur meilleure vente. D'accord. Qui est vraiment hyper joli. Je trouve qu'on peut vraiment le porter quand il fait chaud. Ouais, ça paraît étonnant qu'un parfum au Ouais, tabac ouais. soit Ouais, mais portable en été. il est doux, je trouve. Il est un peu fumé. Il est un peu fumé. Moi, j'aurais dit qu'il y avait un côté un peu épicé, mais j'en suis pas certain. Alors, je vais En tout dire cas, les notes. on sent bien le cuir. C'est un cuir quand même assez à l'ancienne. Hein. Donc, il y a une petite bergamote qui apporte de la fraîcheur. Il y a le tabac, donc évidemment. Je sens à fond une note qu'on appelle l'isobutylquinoléine, qui est très connue pour les accords cuir, mais qui est moins utilisée de nos jours. Et Jean-Claude Hélénal l'a utilisé il n'y a pas si longtemps dans le parfum rose et cuir de Frédéric Malle. Utilisé. Donc ça, c'est un parfum qui date de 2008, hein, donc il est pas tout à fait récent. Et Mais donc c'est Fabrizio. Alors j'ai mal écrit, je n'arrive pas à me redire. Ah là là. C'est pas grave. Morgane. Oh là là. Bon bref. Donc, Fabrizio, en tout cas, on te rend hommage italien, avec ce probablement, parfum. mais oui. Ouais, très sympa. Et moi, j'aime bien. Enfin, l'isobutylcholine, pardon, c'est très fort, mais dans le parfum, là, il n'y a pas de problème. C'est bien travaillé, franchement. C'est une création. On est sur un côté un peu goudronneux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, du cuir. Oui, je suis d'accord. Oui. Donc, Toi, tu avais peut-être du boulot aussi, je sais pas. Oui. J'ai pas repris toutes les notes, mais peut-être qu'il y a du boulot. En tout cas, on nous parle de santal, de gaillac, de cèdre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire avec ce côté cuiré. Je sens pas tant les notes j'adore ce parfum. Et puis, je trouve que la vanille vient vraiment adoucir le côté cuiré. D'accord. Ouais, ça le rend totalement mixte, je trouve. Ah oui, il est clairement mixte. En tout cas, moi, je pourrais tout à fait le porter en tant qu'homme, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore le porter aussi. Je dirais pas qu'il est viril, parce que, comme tu dis, il est mixte, mais c'est vrai qu'il donne de la puissance. Et enfin, tu sais, il a ce côté-là un petit peu qui donne confiance en soi, je pense, où tu as envie de mettre un parfum un petit peu armure, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Ça peut être un joli parfum, mais en même temps, il est quand même doux. Ouais, il est doux et presque un peu gourmand, je trouve. Ouais, je sens pas trop le côté gourmand, mais c'est peut-être que je l'associe au tabac. Ou la vanille. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, c'est un très joli parfum, j'aime beaucoup. Ah, je suis contente qu'il te plaise. On est vraiment dans de la belle parfumerie à l'ancienne, respectueuse des matières premières. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout le contraire de certaines nouveautés qui m'embêtent un peu actuellement. Ouais, Santa Maria Novella, c'est vraiment une maison de Florence très ancienne, j'en ai parlé plein de fois. Je pense que les amateurs de parfums un petit peu, comment dire, qui aiment les très beaux parfums,
ont tendance à aller maintenant vers des maisons plus anciennes, justement. Oui, je pense, hein. Je m'y retrouve de plus en plus, alors qu'au départ, j'aimais pas trop les parfums vintage. On cherche la modernité, et en même temps, parfois, on a l'impression que la modernité, c'est des parfums tonitruants, avec toujours les mêmes notes. C'est ça. Donc on se lasse un peu, quoi. Oui, on se lasse, on a envie d'autre chose. On a envie d'aller vers des choses plus complexes qui ont été faites avant, finalement. Et du coup, on revient vers le passé. Après, tu me dis que c'est une création récente, mais elle a inspiré quand même du 2008, passé. donc c'est finalement presque 20 ans, quoi. Ouais, ça commence à être vieux. Quand tu regardes en termes de composition, les notes utilisées. Ok, allez, je présente Anthony, le numéro 2. Ça lui saute moins. J'ai du mal à l'analyser. Alors, il y a un côté cosmétique assez poussé, je trouve. Oui. Pour moi, il est très poudré iris. Alors, il y a de l'iris. Un peu floral, mais comme j'ai une idée du parfum, peut-être que c'est ça qui me fait dire qu'il est t'as une idée du parfum ? Bah alors, je sais pas, j'ai vu un truc sur ton téléphone, je me trompe peut-être. Ah, écoute. Bon, en tout cas, j'ai pas trop d'idées. Il y a une note qui me rappelle quelque chose, un peu chaude. Oui, c'est chaud. On est dans une composition qui est justement, que j'adore pour l'été, parce qu'elle est à la fois fraîche et chaude. D'accord. Avec un ingrédient particulièrement emblématique de la parfumerie. Que j'arrive pas à retrouver, il me pique un peu le nez là. Oui, peut-être qu'il te pique le nez. Ouais. C'est du poivre. Alors il y a du poivre dans ce parfum, il y a du poivre noir et des baies roses, donc ça lui donne un côté très frais. Ouais. Il y a aussi de la mandarine, je ne sais pas si tu la sens. Non, moi c'est surtout le côté poivré qui me monte au nez là. Oui, moi j'adore. Et après il a un fond vanillé, donc j'ai déjà parlé de ce parfum, et d'ailleurs j'ai une amie... Laurence, peut-être que tu regarderas ma vidéo, donc elle s'était procuré ce parfum et elle est que la note de fond hyper douce qui ressortait, alors que sur moi il est plus piquant. Ouais, plus piquant et plus enfin il a plus de caractère. Il a l'air d'avoir beaucoup de caractère parce que là plus je le sens, plus j'ai ce côté épicé et fort. Et j'ai moins le côté iris poudré. Ouais, il est très contrasté. Ouais, je pense que tu peux sentir différentes facettes selon le moment où tu le sens. Ça, j'ai beaucoup de succès avec celui-là, je dois le dire. Ouais, il est sympa. Hein. Alors, il date de 2022, donc là, on est plus dans une création récente, mais dans une belle maison avec vraiment un savoir-faire. C'est Emily Copperman, le nez, qui a créé ce parfum. D'accord, mais du coup, j'ai été... comment dire ? J'ai vu ton écran, donc je me suis mis en tête que c'était une maison et c'est peut-être pas ça. Ah bah non, c'est pas ça. Tu t'es trompé. Ensuite... Tu m'as induit en erreur. Ah bah c'est toi qui louches sur mon téléphone. Donc en effet, tu as été influencé. Ah, je sais ce que c'est. Parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, je crois. C'est The Different Company peut-être ? Ouais, c'est The Different Company. Donc c'est les extraits avec l'iris ? Ah non, pas du tout. C'est pas celui-là. Non, mais c'est The Different Company. Ah, bah je connais pas celui-là. Oui, peut-être que tu ne le connais pas. Non. Bon, en tout cas, c'est un très joli parfum. Oui. Je me verrais tout à fait le porter comme le premier. Alors voilà le petit, j'ai un petit flacon. Dance of the Dawn. Oui, c'est la danse de l'aube. Alors celui-là aussi, ça se sent que c'est pas un tout nouveau parfum. On n'a pas non plus ces tics de composition qu'on a actuellement. Donc, la note vraiment emblématique, c'est le patchouli. Il a un petit côté, on voit un peu le... Voilà, je sais pas si... Enfin, toi, tu vas voir... Tu vois, la typologie est plus un peu années 70, un petit côté, donc c'est le patchouli là. Maintenant que tu me le dis, oui, je vois le côté patchouli. Mais pourtant, il fait pas si ancien, il fait pas, enfin c'est pas le patchouli de réminiscence, quoi. On est vraiment dans. Moi, je trouve qu'il a un côté frais. Enfin là, j'ai adoré le porter pendant la canicule. J'ai trouvé que c'était vraiment top. Mais maintenant, je comprends le côté un petit peu terreux. Voilà, il y a quand même un côté terreux. Oui, il a un petit côté qui vient un peu râpé, enfin qui est un peu âpre, râpeux, je trouve. Et donc, il y a une vanille en fond. Et donc, chez mon amie, c'était vraiment la vanille qui ressortait. Elle n'est pas le côté patchouli, quoi. Surtout, on sent pas trop la vanille actuellement, je trouve. Non, mais le fond est vanillé quand l'évolution va vraiment vers de la... Puis sur peau, peut-être plus. Oui. Ah, mais ça dépend des peaux, donc en effet, c'est toujours ça. Donc, il faut vraiment mettre les parfums sur peau. On nous parle aussi d'un encens. Mais bon, moi, je trouve qu'il est vraiment très discret. On ne ressent pas l'encens sur touche. Non, c'est vraiment pour moi, il y a un petit côté frais, fruité, patchouli et iris. Oui. Fais voir le fruit, parce que je le sens pas trop. C'est la mandarine, moi je la sens quand même. Il y a un côté peau d'agrumes un peu.
Ouais, très belle création. Ouais, il est complexe. Ah ouais, il est vraiment intéressant. Lui. C'est ce qu'on aime. Ouais. Il y a beaucoup de choses à analyser. Quand tu le portes, tu vas prendre plaisir à voir toutes les facettes. Voilà, il est très évolutif et moi j'adore toute l'évolution du parfum. Je l'aime dès le début, j'aime le cœur et le dry down, le fond est vraiment très joli. L'évolution, ouais. Non, il est très Voilà. sympa. Hop. Pour l'instant, c'est 2 parfums que j'aime beaucoup et que je connaissais pas. Oui, bah super, je suis contente. Alors, on passe au 3e. Ok. Alors là, donc ça, c'était les 2 premiers. C'est des parfums que j'ai vraiment portés quand il a fait chaud. Là, on est dans un parfum. Alors là, les températures ont un peu redescendu, sont en train de remonter. Mais là, je l'ai reporté hier. Je l'adore. Est-ce que c'est une nouveauté? Oh oui, c'est une nouveauté. Donc c'est le Tabacero de Anatole Le Breton? Pas du tout. Non. Ce que je me rappelle plus de celui-là, mais tu m'en as parlé tout à l'heure. Je ne veux pas trop nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que c'est? Concentre-toi parce que oui, tu le connais. Ah ouais? Ah bah oui, je sais. Tu le possèdes. Oui, je le possède, oui. Oui, c'est un très beau parfum. Donc c'est un parfum autour de la rose et de l'immortel. Oui, rose immortel, ce que j'aime. Et le santal en fond. Contre-jour. Annick Ménardeau. Donc, oui, il est très beau. Pour les éditions de parfum Frédéric Malle. Ah, j'adore. Je trouve qu'il a un côté mais hyper... là, on est vraiment dans hyper chic, travaillé, vraiment de la belle parfumerie d'auteur. Moi, c'est un parfum qui me bouleverse. Même là, j'en ai les larmes aux yeux. C'est compliqué. C'est un parfum qui me bouleverse. Le côté... ces notes qui dansent ensemble, qui se battent en duel en fond du coup. Dis donc. Moi, ça me fait plaisir que ça te crée des émotions comme ça. Ce parfum me crée énormément d'émotions. Il me bouleverse. Et c'est ça qui est beau avec la parfumerie, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Il est magnifique. Là, en plus, que tu me le rappelles, oui, effectivement. Alors, je ne l'ai pas porté depuis longtemps. Pour le coup, je vais le reporter. Mais après, c'est vrai que l'été, c'est compliqué, quoi. Il est peut-être plus adapté à la mi-saison. J'avais tellement envie de le mettre, je l'avais dans mon sac et moi je lui trouve un petit côté salé à ce parfum. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'adore l'immortel dans ce parfum et il est magnifique. Il a énormément de caractère, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Les gens qui n'aiment pas l'immortel vont le détester. Moi, j'adore ça. La rose, elle n'est pas du tout caricaturale. Moi, j'aime pas la rose, mais elle n'est pas caricaturale. Elle fait pas truc déo à chiottes. Et c'est très joli. C'est beau. Je pense que la qualité des matières premières, il joue beaucoup. Le talent aussi d'Annick Ménardeau, qui est vraiment... c'est elle qui a créé Bois d'Argent. Un parfumeur exceptionnel. Après, c'est pas donné. Donc moi, je me suis contentée. Mais est-ce que je l'ai pris? C'est cher, mais des fois, on ne compte pas quand on aime. Oui, je l'ai pris puisque je l'ai pulvérisé, quelle question. Donc moi, je me suis offert un petit format. J'ai pas, moi aussi. J'ai pas craqué pour un... Après, ça fait longtemps quand on a beaucoup de parfums. Oui, on est moins... Là, moi, je me parfume assez peu finalement, je me rends compte. J'ai pas... Contrairement à Stéphane, je te fais coucou, qui lui m'a dit qu'il avait aussi acheté le petit format et qu'il a un peu explosé le truc. Ah oui. Moi, j'avoue que j'ai une consommation de parfum, je me parfume assez peu finalement. Moi aussi, j'en mets en assez peu grande quantité. Je trouve qu'en plus, celui-là, il est assez fort. Finalement, il n'a pas besoin d'en avoir trop. Surtout là en ce moment, après cet hiver, peut-être que ce sera différent. Comme il est sorti un peu avant le printemps, je n'ai pas encore vu ce que ça donne en plein hiver. Mais... En tout cas, la maison Frédéric Malle a encore de très beaux parfums, parce que beaucoup critiquent depuis le rachat par Estée Lauder. Les derniers, moi j'avais aimé pourtant Heaven Can Wait. C'était un iris qui ressemblait un peu à Bois d'Iris, justement, créé par Jean-Claude Héléna. Un iris un peu chaud, avec des notes piment, un peu confit. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai un échantillon, il faudrait que je repasse dessus. Ah oui, on pourra le ressentir après si tu veux. Si tu veux. Ouais, je l'ai d'habitude sur moi, mais je l'ai laissé là. J'ai un peu essayé d'alléger mon sac. Mais c'est une belle création. Jean-Claude Héléna, l'un des grands aussi. Parfumeur, c'est sûr. Plus grand lui, il a carrément marqué la parfumerie de toutes ces dernières années, quoi. De son empreinte, son côté, sa fascination pour les formules courtes, lisibles. Aussi, je pense, ça a fait beaucoup d'écho chez les parfumeurs. Après, il avait le côté où il faisait des parfums
un peu délicat. Par exemple, tout ce qu'il a créé chez Hermès, là, les Hermescents, c'était... puis en même temps, il a créé aussi... J'aime pas tout ce qu'il a fait. Oui, moi J'aime pas tout ce qu'il a fait, mais je respecte tout à fait le travail, en tout cas, qu'il a pu faire. Et ce qu'il a apporté à la parfumerie. On passe à un prochain. On passe au 4e. J'ai hâte d'en sentir d'autres, parce que là, pour l'instant, tu me fais très plaisir avec tes parfums. Ouais. Bon, bah alors attends, peut-être que le 4e, là, on va voir si ça va encore te plaire. Il est très différent des 3 premiers. Oui. Alors lui, c'est un parfum que j'aime beaucoup, mais alors il est très très opulent. D'accord. Et donc, voilà, je l'aime, mais parfois je le sens alors que je le porte pas, parce qu'il s'est un peu installé sur mon sac, sur un foulard, sur un... Donc parfois ça m'est un peu désagréable. Ouais, mais je l'aime, je le trouve sensuel. Ouais, bah, il a un côté un peu lactonique, beurré. Ah oui, il est beurré, hyper crémeux. C'est ça, très crémeux. Est-ce que tu sens la matière principale qui est une fleur de séduction? Alors quand tu me parles de séduction, moi je pense au jasmin. Mais... Non, c'est pas le jasmin. Mais je reconnais pas une fleur en particulier. C'est la tubéreuse. Ah, la tubéreuse, parce que moi j'ai presque là surtout le côté un peu pâte à modeler dans le parfum, qui je pense plairait pas à tout le monde. Non, là il plaît pas à tout le monde. Et ça c'est un parfum très engagé dans une maison qui vraiment, une maison récente, qui travaille toujours avec le même parfumeur. C'est vraiment un créateur indépendant qui a créé des parfums. Et il y a un engagement, un prix, il prend parti pour un certain type de parfum, ça passe ou ça casse, quoi. C'est clivant, c'est engagé, on n'est pas dans le truc pour plaire à tout le monde. Je pense qu'il essaye vraiment d'exprimer qui il est. Alors, et c'est des créations qui sont assez variées. Alors, est-ce que c'est encore une fois Anatole Le Breton? Ah non, c'est pas Anatole Le Breton. Est-ce que c'est Hiram Green? Non, on est chez un couturier. Couturier. Ah, alors, celui que j'ai vu peut-être tout à l'heure, c'est Marc-Antoine Barbois. Oui, voilà. Je ne connais pas du tout ses parfums. Tu t'es trompé de parfum parce que tu m'as dit « je crois que c'est... » Mais non, c'était pas lui. Alors, je ne connais pas du tout ses parfums. Ah ouais, tu les connais pas? Non. Ah. Et là, ce que je sens me plaît moins que les 3 premiers. D'accord. Mais on est moins... Alors là, on est vraiment, du coup, c'est caractère. Quentin Biche qui a créé tous les parfums de Marc-Antoine Barbois. Ouais, je trouve qu'il a un côté beaucoup mariné, ce parfum-là aussi. On est en 2025. J'aime moins. Et on est vraiment dans une création qui est un peu hypercute, quoi. Ouais, je me demande ce qu'il rend sur la peau. J'ai du mal à me le représenter, du coup. Moi, je ne sens pas de différence vraiment entre ce qu'il peut donner sur ma peau et ce que je sens sur la touche, là. Parce qu'il y a des fois, c'est très différent, mais là... Il est un peu d'un seul tenant pour moi. C'est ça, j'allais dire, c'est un bloc. Enfin, tu vois, il est assez mono, comment dire. Oui. Il est linéaire, quoi. Il va être linéaire. Il va pas, contrairement aux autres, là, qui sont plus travaillés avec des notes contrastées, plus complexes. Bah, là, on est d'un seul tenant. On est sur quelque chose de plus moderne, du coup. Oui, pour le coup, c'est plus moderne, oui. Et alors, la tubéreuse est vraiment très belle. On sent la fleur. D'accord. Quand même. Derrière, effectivement, en cherchant, je la sens. Et puis, il y a ce côté très beurré et un côté un peu âpre, là encore. Pour le coup, c'est une façon de traiter la tubéreuse que j'ai jamais sentie. Oui. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment hyper moderne. Et c'est pas un parfum quand même trop écœurant ou quoi. On n'est pas sur une surcharge de bois ambré, j'ai pas l'impression. Donc ça. Tu as dit coumarine, et effectivement. C'est très coumarine. Bah, moi, en fait, j'ai quand même quelques matières premières à la maison que j'ai pu sentir. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sent ces matières premières, elles restent dans la tête. C'est sûr. Donc là, on est sur de la fève tonka, un accord paprika. Ah oui, la fève tonka, c'est la coumarine. Oui, c'est la coumarine. La coumarine, c'est la molécule qui constitue principalement la fève tonka. Et du maté. Ah, le maté, ok. Alors moi, je suis pas hyper... là, je vais pas le reconnaître, franchement. Bah, j'imagine qu'il y a une note un peu végétale, du coup. Oui, mais c'est vrai que c'est végétal. Il y a un petit côté végétal, un peu animal. Alors c'est un peu le trublion de la parfumerie, Quentin Biche, c'est le petit génie. Ah oui, c'est le petit génie, franchement. Celui que tout le monde admire en ce moment, et a raison, parce qu'il est très inventif. Après, moi, mon problème, c'est que comme il travaille avec Givaudan, il a toujours travaillé pour Givaudan, bah, il utilise les molécules Givaudan. Qui sont les molécules que seul Givaudan possède. Quoi. Mais il y en a certaines qui me saoulent un peu, et c'est ça que je vais reprocher. Mais après, il a sa pâte, et du coup, il utilise... Il utilise très bien, du coup, la palette. C'est pas un reproche, c'est juste mes goûts personnels. Donc ça, c'est pas un parfum que tu devrais porter.
Je pourrais le porter, mais il me touche moins que les autres. Ouais. Et il est très opulent, hein. Encore une fois, c'est vraiment un parfum, il faut le mettre en très petite quantité, moi, très présent. Je préfère les trucs un petit peu plus souples, légers, évolutifs. D'accord. Mais j'aime bien. Donc, on n'a pas dit le nom du parfum, c'est Aldebaran. Aldebaran, je crois qu'on dit Aldebaran. Enfin, quand je suis allée chez Marc-Antoine Barrois, le vendeur m'a dit Aldebaran. Il est très connu pour un parfum, Marc-Antoine Barrois, dont tout le monde parle, c'est Ganymède. Je crois qu'il est aussi Ganymède, de Quentin très joli, avec un peu d'immortel, mandarine, très joli parfum. D'accord. C'est une belle création. Comme maintenant, Quentin Biche est très demandé, il est prolifique. Oui. Il y a beaucoup de créations. Et en fait, j'ai du mal à savoir quel est son style. Ah, tu trouves ? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de choses différentes. Non, celui que j'avais hésité à mettre dans ma sélection, c'est l'Azulio de chez Diptyque. Ils ont créé des essences très chics, qui sont censées représenter des odeurs d'éléments de la nature qui n'en ont pas. Donc il y a la nacre, et là c'est la plume de pan. Super. Alors moi évidemment ça m'a parlé, le pan, puisque c'est le nom de ma chaîne. C'est un parfum à la rhubarbe avec du benjoin qui est assez chaud, qui est assez, là encore, très percutant. D'accord. Donc il a quand même un style qui commence à se repérer un peu. Alors, donc la dernière création, Anthony, donc ça, c'est pas un parfum que je porte habituellement. Juste avant de me rendre chez Anthony, j'ai eu une obsession parfumée ces derniers jours autour d'une fleur exotique. Et je me suis dit, je dois absolument sentir ce parfum. D'accord. Voilà, donc j'ai fait 3 parfumeries pour atterrir chez alors c'est une nouveauté. La plus grande enseigne pas du tout. C'est un parfum qui date de 2022. Ok. Voilà, donc je te laisse sentir. Donc là, on est vraiment plus dans la douceur. Je suis avec une parfumeuse très talentueuse. Bon, est-ce que c'est un Hermès ? Non, mais on est dans une maison. Ce sont des parfums qu'on trouve chez Sephora. C'est un peu Cologne d'un côté, mais j'ai un fond quand même un peu plus chaleureux. Oui. Qui est-ce que ça pourrait être ? Je sais pas trop. Niveau note, j'ai du mal à savoir. Alors, donc, c'est l'ylang ylang qui me faisait très envie. C'est une fleur jaune qui évoque les îles. Alors, moi, j'avais dit que c'était une fleur blanche, ce qui est techniquement vrai, mais effectivement, elle est jaune. Oui, elle est jaune. Donc, on peut dire aussi que c'est une fleur jaune. C'est une fleur du soleil. Et ça fait voyager. J'avais envie de ça. Il y a un ylang ylang que j'adore chez Diptyque. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'Omoeli. Et là, on est dans une maison italienne qui fait du prêt-à-porter, qui fait de la... D'accord. C'est très très connu. Bottega Veneta non, encore plus connu. On est chez Prada. Prada. Et c'est un féminin ? C'est un parfum mixte, c'est une infusion. Ah ouais. C'est l'infusion d'ylang, c'est sorti donc en 2022 et c'est Daniela Andrié qui l'a créé. T'aimes bien ? Parce que c'est vrai qu'il est moins caractéristique que les autres, mais il est tout doux, il fait du bien, donc il faudra le mettre sur peau. Donc j'ai récupéré, la nana était très sympa. J'aime bien, après il y a un côté aquatique. Ah, tu trouves ? Ah oui, un petit peu. Elle m'a offert un échantillon, donc je mettrai sur peau. Là, j'avais pas envie de me parfumer aujourd'hui pour faire la vidéo. Pour moi, il y a un côté agrume presque aquatique. La fleur, elle est derrière. Je la sens, mais elle pétille derrière la fleur. Mais elle n'est pas grasse. Parce que des fois, les langues, je trouve, ça peut être un peu gras. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est très léger. Mais en même temps, c'est très pétillant. Pas métallique, mais comment l'expliquer ? Un peu aquatique, un peu haut. Pas piscine non plus, mais... Non, moi je trouve pas, mais... Et du coup, c'est pas dans les notes que ça évoque le soleil, forcément un peu la mer. Peut-être par association d'esprit, Ouais, peut-être. Donc il est plus boisé, il y a un petit côté peut-être un peu salé. Donc c'est bergamote, cardamome. Peut-être la cardamome. Ylang ylang, santal et musc. Je le trouve assez complexe quand même. Il est complexe. Parce qu'il y a plusieurs facettes quand même qui se baladent comme ça en même temps sur mon nez. Du coup, je vais profiter pour le mettre sur peau. Si je retrouve mon échantillon. Après, moi, ce que je voulais reprocher, c'est qu'il a un caractère moderne quand même assez marqué. Et presque... un peu synthétique, un peu synthétique. Peut-être. Limite, quoi. C'est limite pour moi, déjà. Ouais. Alors, le problème des infusions, là, chez Prada, c'est que déjà, j'ai dû faire, comme je disais, 3 parfumeries pour la sentir. Et puis, les prix des parfums ont flambé, là, chez Prada. C'est très, très cher. Là, on a 200 €, donc on est dans le prix des parfums de niche. Ah ouais. Ah, tu vois, là, j'ai mis je viens de mettre sur peau l'ylang ylang.
Et il est très... il pétille et très agrume. Ah, c'est pas du tout pareil. Il est plus savonneux aussi. Oui, il est plus savonneux. Ouais, c'est complètement différent. C'est mieux sur peau. Ah ouais, c'est mieux sur peau. Bah oui, il faut mettre sur peau. Beaucoup mieux sur peau. Et là, on sent le ylang-ylang qui est là. Moi, je me sens hyper bien. Il est vraiment joli. Tiens, je vais te donner des notes. Ah, vas-y, alors si tu as envie. Le premier, un bon 8,5 sur 10. Ah ouais, moi j'adore. Ouais. Très sympa. Le numéro 2, donc c'est Dance of the Down. Maintenant que je sais qu'il y a du patchouli, je le sens énormément. Oui. Et 8, un peu moins que le premier. Ouais. Moi j'ai vraiment adoré celui-là. Bon, le troisième, je l'adore. Un bon 9, 9,5 sur 10. Il est incroyable. Il a énormément de caractère. Ouais. Ah, ça me... Ça va te faire pleurer. Et c'est parce que en le portant la première fois, j'ai pleuré. Et du coup, maintenant, je ne peux plus m'empêcher. Ah bah ouais, mais c'est dingue, moi aussi. Mais attends, c'est hyper précieux quand on a une émotion comme ça qu'un parfum. Elle revient à chaque fois. Ah oui. Et je ne sais pas pourquoi. Bah écoute, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est réflexe, quoi. C'est quelque chose qui te touche, ça passe pas par ta tête, tant mieux. Enfin, par ton... J'arrive pas à l'associer à un souvenir. Et j'aime pas forcément l'immortel partout, mais là, j'adore. Le quatrième, je te dis, je suis moins sensible, mais peut-être que sur peau, il pourrait m'aller. 7 sur 10. Ah, quand même. Oui, il est pas mauvais. C'est un joli parfum. Mais je sais pas, le côté un peu gras et tout, je trouve un peu écœurant presque. Oui, je pense qu'il est très particulier et peut-être qu'il se prête pas trop à la chaleur. Ouais, je verrais bien sur peau quand même. Et le dernier, là, on a... oui, du coup, moi, j'aime beaucoup aussi. Je pense qu'il est mieux sur peau. L'ouverture. Après, c'est très savonneux. C'est quand même assez spécial. Ouais. Moi, je sens surtout ça. De toute façon, je suis assez sensible à l'odeur de savon. Ouais, c'est dingue. Par exemple, tu sais, comment ça s'appelle cette herbe, la coriandre. Ah oui. La coriandre, pour moi, elle a un goût de savon quand même assez marqué. Ouais, ça, toi, t'aimes pas trop la coriandre. Et chaque personne, malheureusement, a ses spécificités. Et moi, du coup, je crois que la coriandre, c'est très clivant. Il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Et tu sais, le parfum Un jardin sous la mer d'Hermès, que tu aimes beaucoup aussi, pour moi, il a une note savon assez forte. Ah, oui. Alors attends, parce que j'ai hésité à le mettre dans la sélection. Je l'ai reporté quelques jours avant. Et il m'entête un peu, donc je ne l'ai pas mis. Il a un côté je le trouve joli. Il est très estival, il a un petit côté un peu crémeux. C'est une jolie création. C'est vraiment beau. En plus, j'adore le travail de Christine Nagel, mais finalement, j'ai pas envie de le mettre. Voilà. Et tu as senti la dernière création, l'Iris Pallida, je crois. C'est Iris Pallida, chez Hermès, dans les Hermescences. Il a été ressorti, c'était une huile. Ils l'ont sorti en autre parfum. Je ne l'ai pas senti. Il est très agréable. Je ne sais plus si c'est Iris Pallida. Est-ce que c'est pas Musc Pallida? Musc Pallida. Oui, je crois que c'est Musc Pallida. Je confonds avec un autre. Je ne l'ai pas senti, moi. C'est Musc Pallida et il est très agréable. Ah. Je te conseille d'aller le sentir aussi. On est dessus, on avait une boutique Hermès, mais elle a fermé. Donc, malheureusement. On ira le sentir ailleurs. Écoute Anthony, j'espère que ça t'a plu cette dégustation de parfums. C'était très bien, j'ai beaucoup apprécié, surtout les premiers là. Puis mon coup de cœur est dedans, donc mon dernier coup de cœur est dedans. Très content. Écoute, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que ça vous aura plu. Je suis très contente de vous retrouver. J'adore toujours partager autour du parfum, donc c'est vraiment l'occasion avec Anthony. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et puis à bientôt Anthony. À bientôt. Allez, salut. Salut.